Coucou mes chers amis, on va aller checker ensemble dans quelle énergie vous êtes pour le mois de janvier. Et je profite pour vous annoncer qu'il n'y aura pas de live le mois de janvier. On va redémarrer le live à partir de février, donc j'espère vous emmener une nouvelle vibration pour 2023. Je projette aussi de vous faire le tirage annuel 2023 pour chaque signe. Donc ce sera mon cadeau de Noël et de Nouvel An à tous. Et puis toujours le plaisir de partager avec vous sur ma chaîne ce que je peux vous dire en termes de tirage, en termes de... Peut-être que ça tombe pas juste pour certains, mais pour d'autres ça parle. Et c'est aussi le but de l'exercice, c'est aussi l'occasion pour aller entendre quelque chose, peut-être juste un mot suffit pour enclencher une transformation, quelque chose de très subtil chez vous. Et puis toujours dans le respect et la bienveillance, tout à chacun. Et d'ores et déjà, je vous souhaite une très bonne et une bonne fête à vous, Noël, et bonne année 2023. Voilà, donc on va passer au tirage du mois de janvier. Et on y va, voilà. Alors, c'est parti. Mois de janvier, qu'est-ce qui se profile On a une attente par rapport à la prise de responsabilité, sur tout ce que vous allez créer, parce qu'on a une projection par rapport à un début d'année. Ça veut dire que la situation qui va se projeter pour vous dépend exclusivement de ce que vous êtes en ce moment. Ce que vous allez manifester pour l'avenir dépend de votre vibration d'aujourd'hui. Donc il y a une question de responsabilité de création. On crée des malheurs parce que intérieurement on s'est déjà préparé à ça, dans le sens que soit on est dans une situation où on est déjà victime d'un futur maltraitant. Ça veut dire que votre état actuel de victime va appeler forcément une expérience qui attirera les forces qui vont s'abattre à travers des personnages, à travers des situations, à travers des choses que vous allez vivre. Donc ici, la balle est dans votre camp. C'est un peu ça. On est créateur de notre vie. Donc la responsabilité de notre situation externe dépend de qui nous sommes dans le passé, qui nous étions. Et le passé est le présent de maintenant, en fait. Donc prenez votre responsabilité dans votre création. Ici, on parle surtout des personnes qui convoitent les choses au lieu de les matérialiser pour eux. Convoiter, c'est aussi une posture d'impuissance parce que vous êtes dans un état de désir malsain vis-à-vis de ce qui sont positifs chez les gens, sans pour autant vous dire que vous êtes aussi capable de concrétiser cela pour votre propre vie. Donc, c'est aussi une situation dans le sens que vous
vous permettez pas d'être la personne qui est en train de vivre la chose que vous désirez. Donc, c'est aussi une situation de victime en même temps, mais vous êtes auto-victime de votre perception de vous-même. Comme quoi, la chose que vous convoitez chez les gens est possiblement quelque chose qui vous est dû aussi, alors que vous n'en avez pas conscience. Et malheureusement, quand on n'a pas conscience de notre valeur, quand on n'a pas conscience de notre qualité, quand on n'a pas conscience de notre capacité de créer de belles choses pour nous-mêmes, on rumine des choses négativement parce que, en fait, on devient jaloux de la situation des autres. Et c'est une posture d'impuissance que vous vous mettez vous-même dans une phase de vie, en tout cas dans l'ère où nous vivons actuellement, où tout s'accélère, où la potentialité est entre nos mains, nous créateurs, nous en tant qu'humains créateurs, nous pouvons, par notre vibration, par nos émotions, par nos pensées, par nos intentions, matérialiser des choses en premier lieu pour nous-mêmes. Donc, voilà, le fait d'être juste spectateur ou spectatrice de la vie et de la réussite des autres et se dire, voilà, oh, que j'aimerais, ça, c'est une posture d'impuissant pour soi-même, parce que ce que vous souhaitez pour les autres, en fait, vous pouvez le souhaiter aussi pour vous-même. Voilà, la clé, je viens de vous le dire, c'est la responsabilité de votre création, de votre capacité de créer, votre potentialité. Acceptez que vous pouvez, acceptez que vous en êtes capable, acceptez que cela est aussi votre droit et votre dû en tant qu'être incarné sur cette planète. Alors ici, on parle d'étranger, ça veut dire que la manifestation de ce qui vous arrive n'est pas quelque chose qui est inné en vous. C'est parce que vous êtes dans une situation de réceptivité de ce qui vient de l'extérieur, quelque chose qui n'est pas en vous. Donc, mois de janvier sera la découverte de tout ce qui est nouveau, tout ce qui est spontanément vécu. Et si vous n'êtes pas réceptif à ce monde étranger, à ce nouveau monde dans lequel vous souhaitez matérialiser quelque chose, la responsabilité qui va avec tout ce qui est étranger dans notre vie, ça veut dire quoi? Si on ne prend pas cette ouverture de conscience dans le sens que tout ce qui est nouveau et étrange de notre vie est une potentialité de clé d'ouverture de notre réussite ou de notre capacité personnelle ou de tout ce qui est tout ce qui vient de l'extérieur peut être source de catalyseur pour amener des changements chez vous. Ensuite, on a la question de l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle est une des clés qui semble être nouveau pour certains, hein, dans le sens que l'utilisation de l'énergie sexuelle comme outil créatif n'est pas connue de tout le monde. L'énergie sexuelle, c'est comme si on met le feu à quelque chose, mais dans le bon sens pour être bénéfique pour soi et pour les autres. Donc l'énergie sexuelle, ça se manifeste comment? Ça se manifeste par tout ce qui est passionné, tout ce qui est de l'ordre de l'entrain, de l'élan, de quelque chose de très vital, de très vitalisé en nous et à l'extérieur de nous. Et c'est une interaction avec cette vibration, c'est une énergie de feu, c'est une énergie qui catalyse tout, comme je viens de vous dire. Et la clé est là. La clé est cette spontanéité, cette authenticité que vous devez avoir avant d'entamer quelque chose. Donc il y a quelque chose à avoir, à prospecter à l'intérieur avant de s'aventurer dans l'utilisation de l'énergie sexuelle. On continue. On aborde la thématique de la famille. Hein. Ici, l'harmonie familiale est aussi quelque chose qu'on en a besoin pour la stabilité de notre individu, pour notre bien-être. C'est aussi un besoin vital hein, pour l'humain parce qu'on est des êtres sociaux, donc des êtres sociaux. Donc quelque part, la famille est important
pour être soit un levier de développement, soit aussi un repli pour nous rafistoler lors de nos blessures externes, de notre incapacité à affronter quelque chose. Donc on vient se ressourcer au sein de la famille. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs hein, en période d'hiver, qui prépare aussi le printemps et le renouveau, c'est que chacun hiberne, chacun rentre au sein de sa famille pour se faire du bien parmi les siens, parce qu'on est en phase de régénération dans ce sens. Ici, on a l'esprit, enfin, la carte du chagrin, justement, je viens de vous le dire, c'est les moments où on est un peu à bas, hein, mis à plat. Quelque chose vient de nous arriver ou va nous arriver et la manière que vous allez pouvoir dépasser tout ça, c'est d'avoir des soutiens. Ça peut être aussi des amis, hein, mais en tout cas, cherchez des personnes de confiance qui vont vous épauler pendant cette phase de bas un peu, hein, de situation assez temporairement, je dis bien temporairement, en baisse d'énergie. Alors ici, il y a la rupture, hein, donc on nous montre la raison de votre chagrin, la raison de votre tristesse. C'est dû à une séparation, à une rupture de contrat, une rupture de relation, rupture peut-être aussi familiale, hein, quelque part, avec nos parents. C'est aussi l'occasion aussi de manifester un excès, quelque chose qu'il fallait que ça s'éclate, une situation qui devait arriver, l'abcès qui devait être percé pour qu'on soigne véritablement en profondeur hein, des plaies. Voilà, des situations qui devaient s'exposer au grand jour pour être soignées, parce que sinon on ne va pas tenir longtemps dans ça et ça deviendrait une maladie. Donc on a ici une rupture qui s'est passée dans l'automne et qu'on a dû subir un peu l'affre de tout ça durant le mois de décembre. Et soit la famille va aider dans cette phase de chagrin et d'automne pour certains cette rupture, soit la famille est l'objet de cette rupture. Donc à vous de vous situer dans cette situation où peut-être que la perte d'un idéal familial aussi, ça peut être quelque chose qui est dans votre pensée, qui vous habite et que finalement vous y renoncez à cause de certains obstacles. Et on a la carte de la jalousie, hein, ça revient à renforcer la carte de la convoitise tout à l'heure. Donc ici, ça m'interpelle au niveau des relations de couple, hein, bien sûr, parce qu'on a en évidence une rupture familiale suite à aussi une manifestation de beaucoup de jalousie, hein, soit qui s'abat sur la famille, hein, sur le couple, parce que on est en train peut-être de manifester un choix difficile entre l'extérieur et l'intérieur d'un foyer. Il y a aussi il y a plein de possibilités dans cette situation que les oracles manifestent aujourd'hui, mais pour ceux qui vivent cette situation, il y a au centre donc la rupture, donc il y a quelque chose aussi qui devait être mis en évidence, comme j'ai dit tout à l'heure, pour être vraiment soigné, mis en lumière, parce que ça ne pouvait plus continuer pour l'année nouvelle. Voilà. On poursuit encore ce tirage hein, pour vous le mois de janvier. Donc, on va ici parler maintenant de l'argent, hein, quelque chose en lien avec la fortune. On va voir se décliner un peu de ce que l'oracle veut dire.
on a un grand espoir par rapport à l'aspect financier. Donc le côté financier pour vous, pour le mois de janvier, va être beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé. Peut-être pas que il y en a qui vont vivre vraiment un retour vraiment de l'abondance tout d'un coup. Peut-être pour certains, ça va être progressivement la mise en place d'une structure qui va être beaucoup plus stable pour eux, beaucoup plus paisible en termes financiers. On a le conflit. Je perçois que euh, pour mettre en place cette situation financière est aussi sur la sellette pour certains, pas pour tous, heureusement. Donc le nœud du problème peut être un conflit aussi financier, peut-être suite à aussi cette rupture, parce qu'on a sous cette carte, vous voyez, c'est la rupture. Donc la rupture peut être le conflit, le nœud du conflit, c'est le centre du conflit, c'est la rupture, mais après ça fait tache d'huile sur tous les domaines de votre vie, y compris l'argent. Donc ça va être aussi sur ça que va demeurer également le discorde entre la famille ou entre les personnes qui se séparent ou les personnes qui doivent discuter sur les charges, les choses à payer, tout ce qui touche à l'argent en fait, suite à cette rupture-là. Mais en tout cas, il y a la carte de l'espoir qui est là, malgré la présence du conflit, parce que ça fait partie aussi du soin à apporter à cette blessure, à cette plaie qui s'est infectée au sein de la famille ou au sein du couple ou au sein d'une relation. Donc c'est un peu un mal pour un bien que les oracles disent ici. Voilà, la fortune est quand même au centre du débat. Mais c'est nécessaire de passer par là parce que quand même, il faut mettre au clair les choses. On a quelque chose qui parle de saison. Là, on a vraiment des marquages de temps. De marquages de temps dans le sens qu'on était dans l'automne, dans la rupture. Et maintenant, l'été annonce aussi quoi? Annonce l'avènement d'une femme, l'avènement d'une femme. Alors c'est encore loin, on va dire l'été, c'est encore un peu loin pour avoir une perspective assez claire, mais en tout cas, ou bien ça a l'air de dire que l'action enfin, à qui ça parle, peut-être pas à tout le monde, je vais dire. Là, on est en train de peut-être remonter un peu le temps, vu que l'automne dernier était la phase de la rupture, donc l'été passé était la phase de l'avènement de la femme avec qui on a flirté sexuellement, parce que là on est vraiment dans cette perspective-là, la femme jalouse et la sexualité. Donc j'imagine que la situation, l'étrange, c'est une étrangère qui s'immisce dans le foyer. Donc dans cette perspective-là aussi, le conflit a dû naître déjà depuis l'été, ça s'est éternisé. L'automne, on passe aux choses sérieuses dans l'idée de la rupture, mais la rupture et le conflit en fait étaient la clé pour sortir de cette situation. Et puis la manifestation de la prise de responsabilité dans le sens que si on arrive à gérer toute cette phase d'éclatement et de mise à mort d'une situation qui est moribonde d'avance, qui est déjà malade, une relation malade, là on a une perspective d'espoir par rapport à l'abondance pour plus tard. On continue. Alors, une phase de froid, de solitude, après bien sûr la rupture, donc ça va de soi. Ensuite, on a ici une annonce de gestation. Gestation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est
en totale hibernation de soi. Il y a quelque chose qui était mis à mort. En tout cas, la présence de la mort dans son aspect symbolique a été très fort au mois de décembre. Donc au mois de janvier, là, on commence à faire le deuil des choses. On commence aussi à agir dans notre propre responsabilité. On commence aussi à prendre soin de cette blessure, à faire éclater les choses au grand jour, à dire les choses clairement, ce qu'on pense, ce qu'on veut, à manifester ce qu'on souhaite vraiment au lieu de subir les choses en étant victime. Donc c'est tout ça qui est en gestation, mais une gestation assez difficile parce qu'on est seul. On est seul face à soi-même, face à ce miroir qui dit « voilà, j'ai des rides, voilà, j'ai des cheveux blancs, voilà, j'ai des défaillances quelque part, j'ai des choses que j'ai tant plusieurs années cachées au monde et que maintenant mon énergie ne suffit plus à faire ce jeu malsain de moi à moi. Maintenant, j'enlève le masque et que je me regarde sincèrement face à moi-même pour dire ça ne me convient plus. Je mérite quelque chose d'autre. J'ai droit à quelque chose de mieux. Donc, on a ici la carte de la prudence par rapport au conflit, par rapport aux ruptures. Ça veut dire que ne soyez pas emporté par le flot de la mise en scène. Dites-vous que c'est un scénario qui aide à grandir, qui aide à manifester votre propre puissance, votre propre créativité. Ce n'est pas la fin de votre vie, c'est la fin d'une histoire, c'est la fin d'une épisode. On regarde bien des séries sur Netflix et on change de thématique quand une série passe à un nouvel épisode. Donc à ce moment-là, le personnage joue une autre mise en scène. Donc c'est peut-être ça aussi qui se joue dans votre vie, dans le sens que vous n'êtes pas peut-être maître de tout les choses avant, mais que maintenant que vous prenez conscience de pas mal de choses et que vous avez déjà fait beaucoup de travail de vous à vous, en regardant votre propre miroir, en enlevant ce masque que vous avez tellement rafistolé et caché la véritable vous, le véritable vous-même. Là maintenant, tout ce qui se dramatise et se déroule devant vos yeux, regardez-le comme si vous regardez un film de Netflix. Quelque part, c'est aussi ce qu'on nous demande dans notre ère d'aujourd'hui, c'est de ne pas s'attacher à ces choses qui doivent partir, ne pas s'attacher à ces choses qui doivent mourir, ne pas s'attacher à tout ce qui est du passé. Donc on attend un autre marquage du temps. Moi, j'aurais espéré le printemps ici, mais c'est pas encore le moment. Peut-être, on verra plutôt au mois de mars. C'est un peu trop tôt. Voilà, là, on passe la phase d'hibernation, donc c'est normal. Et pourquoi? On a la carte de l'emprisonnement ici, qui signifie la même carte que la Reine des Glaces, qui est aussi cet enfermement dans une certaine solitude, dans une quête d'intériorité, beaucoup plus glaciale, beaucoup plus mentalisée, beaucoup plus où vous allez vaciller un peu dans les émotions. C'est pourquoi on a la carte de la prudence ici, parce que il vous faut beaucoup plus de force en ce moment qu'à un autre moment de votre vie. Mais c'est un challenge, c'est aussi ça la beauté de la vie, c'est que ça nous met vraiment un défi monstre. Plus on avance, plus on nous teste dans nos capacités de rebondir. Voilà, la tranquillité dans donc cette phase-ci, en tout cas au mois de janvier, tout ce remue-ménage qui s'est effectué depuis l'été, l'automne et maintenant l'hiver, va emmener beaucoup plus de tranquillité parce que vous allez beaucoup plus être avec vous-même. Et la question est, est-ce que vous vous aimez suffisamment pour
pour être capable de vivre seul avec vous-même. Ça interroge beaucoup de choses en vous, hein, dans le sens de votre capacité à vous voir réellement, ne plus se cacher derrière des excuses ou le manque de temps, mais là vous avez le temps, vous avez la capacité de voir plus près qu'est-ce qui est dissonant chez vous, qu'est-ce qui n'est pas harmonieux chez vous. Donc, si vous n'y arrivez pas, faites-vous aider. J'ai 2 cartes ici, hein, 2 cartes de ressources pour vous qui vont vous aider. Voilà, la famille est une aide, voilà, l'amour d'une mère. Donc, pour ceux qui peuvent, hein, le faire, n'hésitez pas. Reprenez contact et allez vous ressourcer auprès de votre famille. Donnez-vous cette peine parce que peut-être que ça a à voir, tout ce que vous vivez, ça a à voir aux tranches générationnelles. Et inconsciemment, on vous dit ici peut-être allez voir la lignée maternelle, hein, pour lui déposer tout ça, lui dire voilà, peut-être que ce que tu as vécu, je le revis maintenant, et que finalement ça ne m'appartient plus. Je veux vivre ma propre vie. Donc on ne le fait pas de façon méchante, de façon cruelle, dans le sens que peut-être que la personne ou votre mère ne comprendra pas cette situation, mais on peut le verbaliser intérieurement sans dire, mais en présence de la personne, lui signifier dans votre tête, dans votre cœur, que par amour qu'on partage, on sépare maintenant le transgénérationnel et que maintenant, tout ce qui ne vous appartient pas, vous le redonnez à votre mère et chacun pour soi dans la lignée. Ça ne veut pas dire que toutes les choses vont être coupées, y compris l'amour, mais vous prenez ce qui vous fait grandir et vous rejetez le reste. Et peut-être que les choses que vous en fait grandir maintenant ne vous serviront plus tard. Donc il faut savoir utiliser aussi votre intelligence du cœur pour pouvoir discerner tout ça, discerner clairement que ça appartient aux tranches générationnelles, à ma mère, à ma lignée maternelle. Donc vous regardez comment est votre mère et comment vous êtes dans votre relation amoureuse, dans votre relation de couple, dans votre famille. Peut-être il y a des choses qui ne vous appartiennent pas et que vous reproduisez par fidélité, par loyauté envers la mère. Ici, on a également « Trouve ton centre ». C'est en fait dans ce sens-là. Le centre de nous-mêmes, c'est quelque chose d'assez neutre, quelque chose qui porte notre propre signature, qui n'est pas coloré par toutes nos expériences de vie, qui n'est pas copié. C'est pas un copier-coller qu'on fait de la vie de maman ou de la vie de papa. C'est pas un copier-coller de l'environnement dans lequel on était. C'est pas un copier-coller de l'autre qui était notre compagnon de parcours pendant quelque temps. Ce n'est pas ça, nous. On finit par être des patchwork de quelque chose. Hein. Vous voyez le couvre-lit de je vois l'image là de ma grand-mère où il y a plein de tissus qui ne sont pas de même texture, mais qui sont vraiment... C'est très beau, hein, en soi, le tissage de ces bouts de linceul, des chutes de tissus qu'on rafistole et qui deviennent un beau couvre-lit, un couvre-lit ou une couche, un couvre-lit. Donc ça fait de belles choses, mais quelque part, il faut partir de votre centre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le centre parle de vous, de votre signature, de votre essence même. Et ce n'est pas ce que vous êtes. Tout ce que vous voyez à l'extérieur n'est pas vous. Tout ce que vous voyez en manifestation de l'extérieur, c'est le résultat de toutes les expériences que vous avez vécues et les vibrations que vous avez engrammées en termes énergétiques et qui se répercutent comme des ondes et qui se manifestent finalement de façon inconsciente dans votre propre vie. Donc il est temps de revenir au centre, faire le ménage au centre de votre être pour que vous puissiez y habiter sereinement dans la tranquillité et puis repartir à partir de l'original, de qui vous êtes vraiment. Et faites le tri de tout ça, faites le ménage de tout ça. Ah, finalement, je ne suis pas ça.
Finalement, je ne suis pas ce personnage que j'ai joué pendant des années. Finalement, je ne suis pas obligée de me défendre à tout bout de champ. Maintenant, je ne suis pas la personne qui se défend, maintenant je suis la personne qui agit dans ma vie. Or, maintenant, je ne suis pas victime de tout et de n'importe quoi. Maintenant, je suis l'action qui dirige mon existence. Je prends le contrôle. Et maintenant, je ne vois plus comme la vie comme un calvaire. Moi, je décide maintenant de vivre ma vie comme une fusée qui est propulsée. C'est un peu ça. J'ai plein d'images dans la tête qui me passent, que maintenant il faut démarrer le réacteur et puis se propulser vers un avenir qui vous correspond, qui part de votre centre. Voilà, ce mouvement circulaire et un peu ce retour au centre de vous-même, à la recherche de l'atome source, de la cellule originelle avec laquelle vous allez être projeté vers la vie avec une nouvelle vibration. Ça commence très peu. N'attendez pas de la magie abracadabrante, hein. C'est du travail au quotidien. Et au quotidien, sachez apprécier les petites choses. Au lieu d'attendre que la manifestation soit clinquante et feu d'artificiel, c'est pas ça là le changement. Le changement, c'est ça n'a pas ça se passe dans le silence. C'est vraiment des murmures, c'est des choses qui caressent mais très doucement. C'est des choses très subtiles et c'est ça qui dure, c'est ça qui perdure dans notre vie parce que c'est ça qui soutient la base. Ce n'est pas les choses manifestées comme des feux d'artifice à l'extérieur, parce que vous voyez bien les feux d'artifice, à un moment donné, ça s'arrête. Et à ce moment-là, on est déçu. Mais là, ce que vous devez chercher à partir de votre atome source, de votre cellule source, c'est ce changement, mais changement vraiment profond, qui parle de qui vous êtes vraiment. Voilà ce que j'ai à vous partager, à vous les béliers, pour ce mois de janvier. Et je vous souhaite une très bonne bonne fête de Noël et une bonne année 2023. On se retrouve au mois de février pour le nouveau live. Et toujours nombreux, j'espère. Faites le plein d'énergie pendant cette phase. Et on se retrouve ensemble en mois de février. Ciao, ciao!